Alors, pour installer confortablement une grille modulaire dans InDesign, il y a un petit peu deux façons de faire. La première, ce serait d'aller installer des marges et des colonnes. Euh, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est dans le plan de montage de bien sélectionner toutes les pages auxquelles on veut appliquer ces marges et ces colonnes. Une fois que c'est fait, on peut aller dans Page, Marges et colonnes, et en laissant cocher l'aperçu pour voir ce qu'on fait. Et là, vous avez le nombre de colonnes et la valeur de la gouttière qui est l'espace entre les colonnes. Et là, on peut donc créer sa grille. C'est la première façon de faire. La deuxième, qui moi me paraît un peu plus facile, surtout quand on veut créer une grille modulaire, c'est-à-dire à la fois verticale et horizontale, on va revenir à une colonne, c'est de passer par la commande page, créer des repères. Et celle-là, elle est assez pratique. D'abord, elle est très visuelle. Et je vais lui dire, par exemple, que je veux 4 rangées horizontalement et 5 rangées verticalement. Ça va me créer mes repères. Alors déjà, il y a un truc intéressant, c'est que là, vous voyez qu'il me divise ma page entre 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, mais il part des bords de la page. Ce qui, selon les cas, est pas forcément hyper pratique. Moi, je peux lui faire partir des marges. Donc là, vous voyez qu'il me recrée un repère supplémentaire et il me fait bien 5 colonnes à l'intérieur des marges, donc à l'intérieur de mon rectangle d'empagement. Donc ça, c'est assez intéressant. Il me met ça sur toutes mes pages. Non. Donc j'ai intérêt à le faire sur le gabarit, de façon à ce que ça se reporte sur toutes les pages. Si jamais je veux changer ça, je me dis mince, finalement je veux une colonne de moins ou une rangée de moins, je retourne dans ma fonction créer des repères et je lui coche supprimer les repères de règles existants, il me les supprime, et je lui remets ce que je veux. Et du coup, après, hein, le principe de la grille modulaire, c'est que je peux aller caler mes éléments sur une colonne, sur 2 colonnes, mettre du texte dedans, installer mes visuels. Voilà. C'est une aide à la mise en page et à la structure du document.